innéité saine témoigne de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans besoin de preuves. Le Coran ne s'est pas trop attardé à prouver l'existence d'Allah subhanahu, car le Saint-Livre atteste que les innéités saines, le fitra, et les esprits dénués des saletés de la mécréance constatent l'existence d'Allah subhanahu sans preuve. Plus que cela, l'unicité d'Allah subhanahu wa tawhid est une chose d'innéité et de bon sens. Cette fitra originelle prouve à chacun de nous qu'il est créé pour l'adorer. Cette réponse est celle de la question dont les philosophes, les sciences et autres n'ont de cesse recherché la réponse à la question existentielle. Pourquoi j'existe? Le Coran à cette question répond: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'homme adore donc. Ne sommes-nous pas tous adorateurs, que cela soit du vrai ou du faux? Qui dit qu'il n'adore pas? Pour ne citer que quelques exemples, nous avons dans les trois religions dites monothéistes, qui sont très largement connues pour être des adorateurs, auxquels nous reviendrons plus tard, Inch'Allah, pour expliquer le terme dit monothéiste. Les autres religions polythéistes ou autres religions ou sectes ont aussi une forme d'adoration. Mais certains pourraient dire: je suis athée, donc je ne suis pas un adorateur, et que de ce fait, cette réalité de l'adoration existe que pour les religieux. Il est faux de croire cela, car de nos jours, cette adoration s'est très largement déviée vers plusieurs autres fausses divinités. L'homme adore l'argent, la musique, il adule les chanteurs, les acteurs de cinéma, le football, les footballeurs, ou tout autre sport, son travail, le matériel, la vie, les voitures, les femmes, les hommes, ou autres passions, jusqu'à en adorer tout et n'importe quoi. Nous entendons souvent des personnes dire: j'adore ceci ou cela, des choses tellement insignifiantes qui ont banalisé le sens de l'adoration. Et l'humanité s'est égarée et s'enfonce toujours plus loin dans sa perdition. L'innéité est une preuve irréfutable de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette innéité dirige l'homme vers l'adoration, mais il est entouré de beaucoup d'agents influents qui pourraient le dérégler au moment de son acheminement vers l'adoré par excellence subhanahu wa ta'ala. Car ce que les parents plantent dans les esprits des enfants et ce que les écrivains, les enseignants, les chercheurs prononcent, en le couvrant de voiles impures, est loin de la vérité de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: tout nouveau-né naît sur la fitra, l'innéité. Mais ses parents le judaïsent, le christianisent ou le convertissent à la religion de Zoroastre ou des mages. Rapporté dans les deux sahih, Bukhari et Muslim. Il, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit l'islamise, car l'islam correspond à l'innéité humaine. Il arrive à tout être humain parfois de se poser la question du qui, pourquoi, comment. Comme un rappel enfoui au fond d'eux-mêmes sous les décombres de l'incroyance. Mais les démons parmi les djinns jouent un grand rôle dans la perversion et la corruption de l'instinct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi prononcé une allocution dans laquelle il a dit: Allah mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez et qu'il m'a enseigné jusqu'à ce jour. Tout ce que j'ai attribué à mes serviteurs est légitime. J'ai créé mes serviteurs tous hanifite, monothéistes, mais les démons leur sont venus et les ont égarés de leur religion, leur ont interdit ce que je leur ai permis et leur ont ordonné de m'associer, ce que je n'ai point descendu avec preuve. Rapporté dans le Sahih de Muslim. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Satan est doté de pouvoir d'accéder au cœur de l'être humain. Comme il est rapporté dans le hadith authentique, Satan coule dans l'être humain comme le sang coule dans les veines. Et j'ai peur qu'il lance dans vos cœurs du mal où il a dit quelque chose. Rapporté par Muslim. الذي يوسوس في صدور الناس. Il a été établi authentiquement que chaque être humain a son compagnon, djinn, qui lui ordonne et l'encourage de faire du mal. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Mais l'individu ne peut échapper à cela qu'en s'attachant à Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. À notre époque, les médias sont perçus comme étant la vérité.
La télévision est l'une des plus conséquentes références de la vérité. Nous entendons les gens dire « ils l'ont dit à la télé » ou « je l'ai vu à la télé » ou « je l'ai entendu à la radio » ou toute autre sorte de médias. Mais derrière ces médias se cachent des hommes. Et nous connaissons tous de quoi il est malheureusement capable pour son Dieu en papier. Qui croit que les médias sont toujours honnêtes et ne disent que la vérité, qu'ils ne sont point manipulables ni manipulés et ne manipulent personne. Chacun de nous a une part de naïveté, plus ou moins grande, mais n'est pas complètement dupe à croire que tout est la réalité dans ce que véhiculent les médias. Et pourtant, volontairement ou non, nous acceptons en masse et en grande majorité toutes les infos transmises, sans même essayer de vérifier l'information. Nous ne disons pas que c'est le cas pour tous les médias, et que cela est systématique non plus. Mais il existe bien une manipulation de la masse pour égarer de la vérité de l'islam. Les malheurs purifient l'essence de l'inéité. Souvent les voiles tombent et l'inéité fitra, voit clair après avoir touché dans son essence par un mal douloureux ou chuté dans une situation critique sans trouver d'aide de la part des humains, et perd ainsi toute raison de délivrance. Combien d'athées ont reconnu leur Seigneur et se sont retournés à lui? Et combien de polythéistes ont reconnu sincèrement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala suite à un malheur qu'ils ont subi? هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Comme nous avons entendu et lu sur la soumission d'Allah subhanahu des passagers d'un avion en détresse, quand l'appareil commençait à flotter dans les airs sans contrôle, que le pilote ne pouvait rien à l'instar des passagers. À ce moment-là, l'athéisme s'éteint et disparaît des esprits. Tout le monde s'adresse au grand Seigneur de tout cœur. Dans de telles situations, nulle place pour l'association et l'athéisme, ou dans d'autres formes et malheurs, ou dans d'autres circonstances. L'esprit humain est sain, refuse de croire que quelque chose ou un être puisse être et exister sans un créateur. La chose inerte et la plus insignifiante et la moins complexe a inéluctablement un créateur. Alors que dire d'un être vivant et complexe? Le Coran résonne avec force contre la négation incrédule par une preuve que les esprits doivent avouer. Et aucune logique dans l'esprit saint ne peut nier. Allah subhanahu wa ta'ala dit: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Il leur dit: vous existez, une vérité évidente que vous ne niez pas, comme les cieux et la terre qui existent sans aucun doute. Chaque esprit reconnaît que chaque chose qui existe a besoin d'une cause à son existence. Ceci est remarqué par le berger de dromadaire dans le désert qui dit: le crottin indique qu'il y a un chameau, et trace indique une démarche. Or un ciel aux constellations et une terre aux multiples passages et directions n'indique-t-il pas l'existence de l'omniscient, le parfaitement connaisseur? Ceci est remarqué sans doute par les savants des sciences de la vie et de la biologie. Ce que le verset coranique a souligné est connu des sciences sous l'appellation de la loi de la causalité. Cette loi dit: toute possibilité ne peut exister d'elle-même, car elle ne porte pas en elle-même la cause suffisante de son existence. Elle ne peut être indépendante pour créer quelque chose, puisqu'elle ne peut donner à une autre quelque chose qu'elle n'a pas en elle-même. Prenons par exemple les pyramides, ou des villes englouties, ou encore le site de Stonehenge, ou d'autres constructions. Nous voyons toujours ces chercheurs commencer leur investigation, par essayer d'établir l'âge de cette découverte. Comment a-t-elle été construite, etc. Mais nul n'avait pensé dire, parmi ces scientifiques, que cette ville, cette pyramide, ou toute autre découverte, de la plus complexe à la plus insignifiante, qu'elle aurait pu être construite du fait des agents naturels comme le vent, la mer, la pluie, la chaleur, le froid, etc. Et non par l'être humain. Si quelqu'un avait dit ceci, des gens l'auraient pris pour quelqu'un de déraisonné qui nécessite la piété et la compassion. Mieux et plus, si on avait dit que ceci a été construit dans l'air, d'un rien, dans des temps lointains, et apparu ou descendu sur la terre, un tel propos aurait été encore plus étrange que le premier. Car le néant ne peut créer quelque chose, surtout qu'il n'existe pas lui-même. Et les éléments
n'ont pas cette intelligence de bâtir une ville, une pyramide, mais il y a nécessairement une puissance, une intelligence bien supérieure qui l'a créée, la préserve et la détermine. Il y a inévitablement eu, pour cette découverte, dans leur structure, un créateur, un constructeur. L'action indique son fabricant. Donc, comme la ville ou la pyramide indique l'œuvre d'un peuple savant en matière de fabrication et d'esthétique, il est étrange que les gens tranchent qu'une ville, un téléphone ou tout autre objet inerte n'a pu s'autoconstruire, et en même temps, il y en a certains qui acceptent que l'univers soit créé sans créateur et existe sans initiateur, bien que l'univers soit infiniment plus complexe et de disposition grandiose. Mais les négateurs, confrontés par cette logique scientifique, adressée à l'esprit, ne peuvent qu'attester ou s'enorgueillir. C'est par cette preuve que les doctes de l'islam ont mené bataille et le font toujours encore. Parmi ces pieux savants, un docte a confronté quelques libres penseurs qui niaient le créateur, en leur disant: que pensez-vous de quelqu'un qui vous rapporte qu'il a vu un navire, plein de cargaisons et de butin, entouré de vagues énormes dans une mer trop agitée, par des vents de tous côtés. Et dans tout cela, le navire poursuit son trajet tranquillement, tout seul, sans le commandement de navigateur ou de marin. Serait-il logique? Ils ont répondu que ceci était logique. Le savant a dit alors: par la grâce d'Allah, puisque le cerveau n'accepte pas qu'un navire navigue sans navigateur ou marin, comment donc acceptez-vous la venue de cet univers avec ses différentes situations, ses transformations, son épanouissement sans limite, et par la diversité et ce contour sans un créateur ou un gardien? À ce moment-là, ils ont pleuré et dit: vous avez complètement raison, et ont rejoint le chemin d'Allah. Cette loi testée par les cerveaux et suivie par les esprits est affirmée dans le verset coranique. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. C'est une preuve pour convaincre les individus doués afin d'attester qu'il existe un créateur adoré. Ce verset coranique-là, montré dans un style convaincant qui touche profondément l'oreille et s'infiltre en secouant l'âme humaine. Bukhari dans son Sahih rapporte que l'un des compagnons du prophète, écoutant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter la sourate At-Tur au moment du coucher du soleil, quand il a récité le verset أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. تبلوا بالقليل. Il a dit: mon cœur a failli quitter ma patrie. Visitons l'univers à travers quelques ayats du Coran. Le Coran mène dans de multiples tournées pour un voyage dans le fin fond du ciel et dans toutes les parties de la terre. Le Coran s'arrête à côté des fleurs, des prés. Il nous fait accéder aux étoiles et leur orbite. Il ouvre aussi son esprit à nos yeux et nous montre comment agit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret divin sur les créations. Il nous fait découvrir les secrets de la création et de la formation, nous guide sur le sentier de la sagesse, du sens de la création, de l'existence de la formation, et nous montre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous montre les bienfaits d'Allah en nous-mêmes et dans l'univers qui nous entoure. C'est un long discours dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous rencontrons tout au long des sourates, longues ou courtes. C'est un discours attirant auquel l'esprit se voit attentif, l'oreille enthousiaste et les sentiments éveillés. تبلوا بالقليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل فلا تعصي إلهك وأطع